que vous allez bien et j'espère. Alors, j'espère que vous vous portez super bien. J'espère que vous allez super bien également. Voilà. Alors, euh, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Aujourd'hui, on va parler de santé, comme tous les mercredis depuis un moment déjà. Depuis l'année dernière, nous allons parler de santé. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bonne et heureuse année à tous les champions et à tous les championnes de Racines et Traditions by Rose House. Voilà, c'est une nouvelle année, c'est de nouveaux challenges, c'est de nouveaux défis. Alors, nous vous souhaitons tout ce qu'il y a de meilleur. Nous vous souhaitons beaucoup de santé. Nous vous souhaitons une paix, une joie de vivre. Nous vous souhaitons d'atteindre vos objectifs en cette année. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, de vous détacher de tout ce qui peut vous créer un mal-être. Voilà, nous vous souhaitons plein de santé et de bien-être. Alors aujourd'hui, nous allons parler des condylome. On entend maintenant de plus en plus condylome par-ci, condylome par-là. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça s'attrape? Pourquoi est-ce qu'on parle de condylome? Aujourd'hui, on va essayer d'expliquer en français facile qu'est-ce que c'est que le condylome. Voilà. Je pense que pour tous ceux qui sont habitués, vous savez que tous les mercredis, nous avons un thème, voilà, que nous essayons d'expliquer en français facile à tous nos internautes. Donc, nous, qui sommes-nous? Nous sommes Racines et Traditions by Rose House. Alors, je vous prie de vous installer confortablement parce que aujourd'hui, on va essayer d'expliquer ce que les autres n'expliquent pas. Vous-même, vous savez, hein? Voilà. Donc, avant de commencer, on va partager, on va liker. C'est très important. Alors, je vais faire comme vous. Je vais partager, je vais liker. Et puis ensuite, on va passer à l'introduction. Pourquoi pas? D'accord. Donc, comme je fais comme vous, je partage, je like. Je vais essayer de vous montrer qu'est-ce que c'est que le condylome et tout. Donc aujourd'hui, soyons concentrés parce que cette année-là, je vais pas accepter, je vais pas accepter que vous oubliez. Voilà. Donc, je partage, voilà. Je fais comme vous. Je partage, je like et tout. Voilà. Partager, liker, c'est très important. Le condylome, il faut savoir que le condylome ne concerne pas seulement que les femmes. Beaucoup de personnes ont tendance à croire que le condylome touche uniquement les femmes. C'est pas vrai. Aujourd'hui, on va essayer vraiment d'expliquer de long en large qu'est-ce que c'est que le condylome. Donc, venez vous asseoir avec vos bics et vos feuilles. Asseyez-vous de sorte à ce que vous soyez très confortable parce qu'on va essayer d'expliquer tout ça. Voilà. Donc, nous sommes avant de rentrer dans le vif du sujet, on va déjà se présenter. Qui nous sommes? Nous sommes Racines et Traditions by Rose House. Qu'est-ce que nous faisons? Nous apportons des traitements traditionnels à toutes les personnes qui souhaiteraient être accompagnées, à toutes les personnes qui croient encore en la force des racines. Voilà. Et nous sommes un cabinet qui vous permet d'être accompagné de manière traditionnelle avec tous les bobos. Donc, vous allez constater, si vous ne vous connaissez pas, vous allez constater dans notre profil que nous avons divers traitements concernant, par exemple, l'anémie, le coco, la faiblesse sexuelle et plein d'autres choses. Même la tension, la colopathie et tout. Voilà. Et chaque mercredi, comme nous le faisons depuis l'année dernière, nous décidons de débattre d'un thème et d'apporter ce que nous savons, voilà, essayer de démystifier, comme on le dit, ce thème. Et en plus de ça, ah Christophe, merci pour les cœurs, merci. Nous essayons de démystifier cela. Et en plus de ça, nous essayons, oh merci Christophe. Et en plus de ça, nous essayons d'apporter des racines, voilà, des racines connues, par exemple, que les personnes ne savent pas ce que ça fait. Voilà, donc si vous nous découvrez, merci de vous abonner.
Merci de partager, merci de liker. Ah, Franck, merci pour les cœurs. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent depuis l'année dernière, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok. Je vous dis un grand merci parce que c'est grâce à vous que nous sommes là. Voilà, donc si ce thème-là ne vous intéresse pas, que vous êtes intéressé par un traitement quelconque, vous pouvez nous écrire en inbox, vous pouvez nous contacter. Une équipe se chargera de vous parler, de vous présenter selon votre besoin. Voilà. Cette année aussi, nous avons aussi besoin de vous pour des suggestions parce que nous avons besoin de savoir, est-ce que vous êtes intéressé par des panels, est-ce que vous êtes intéressé par d'autres types d'émissions, pourquoi pas. Est-ce que vous voulez par exemple des débats ouverts, pourquoi pas. Nous sommes ouverts à tout ça. Donc cette année c'est vraiment quelque chose d'ouvert qu'on veut faire et on espère qu'avec votre aide on pourra le faire. Voilà, donc je pense que c'est bon, on est passé, on a fait le tour. Alors maintenant on va passer au vif du sujet qui est le condylome. Alors aujourd'hui on va parler de condylome. Qu'est-ce que c'est que le condylome? D'emblée il faut savoir que le condylome est une infection. Voilà, c'est une infection qui peut être traitée de manière très simple. Mais le fait qu'elle ne soit pas traitée peut donner beaucoup de... Désolée, mes micros n'étaient pas allumés. Attendez, voilà. Donc, comme je disais que le condylome, c'est une infection courante. Voilà, quand le virus chargé du qui transmet le condylome s'appelle le HPV. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va essayer de parler sans tabou concernant cette maladie parce que beaucoup de personnes en parlent depuis un moment et il y a des personnes qui sont intéressées, qui veulent en savoir plus, mais qui savent pas ce que c'est. Donc, aujourd'hui, on va essayer d'en parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le live. On va vous répondre. Si ce sont des questions vraiment très intimes, vous pouvez également nous écrire en PV. Voilà. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, on va parler en long et en large du condylome, qui est une infection due au virus HPV. Voilà. Donc, aujourd'hui aussi, on va essayer de comprendre, on va essayer aussi de donner des racines qui vont pouvoir vous protéger de manière naturelle. Mais je tiens à préciser que le traitement naturel, les traitements naturels n'excluent pas les traitements médicaux, s'il vous plaît. Si vous savez que vous avez un problème, vous pouvez faire une association des deux. Mais s'il vous plaît, ne restez pas chez vous à la maison en vous disant que je vais boire ça et puis ça va aller. À moins que vous ayez fait un diagnostic. Ah, Facebook, merci. Et ne restez pas chez vous en faisant un diagnostic de vous-même, un autodiagnostic. Bosco, merci pour le cœur. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Si vous avez un bobo, s'il vous plaît, allez-y à l'hôpital. Et si vous avez un diagnostic correct, vous pouvez venir vers une maison tradipraticienne qui peut vous aider ou bien suivre un traitement purement médical moderne. C'est bon? Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ce qu'on appelle le condylome, qui souffrent en silence parce que c'est une maladie qui, d'après eux, qui fait honte. Voilà. Ce n'est pas une maladie de sorcier, ce n'est pas une maladie de femme légère parce que beaucoup disent que c'est parce qu'on est infidèle qu'on a cette maladie. Mais il faut savoir que dans les deux cas, c'est toujours un qui est infidèle et qui donne à l'autre. Donc, c'est pas parce que forcément on est infidèle qu'on a le condylome. Voilà. C'est une infection, voilà, qu'on peut attraper à partir du moment où on a une vie sexuelle. À partir du moment où tu tchapas, tu es exposé à ça. Voilà. Parce que la personne avec qui tu es en train de tchapa là, tu ne sais pas ses antécédents. Peut-être même il a eu ça avant toi et puis il est venu te donner. Donc ce n'est pas parce que toi tu as été infidèle que tu as eu ça. Première précision. Voilà. Si vous avez des questions, Mamoun, merci de nous suivre.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que aujourd'hui, on va parler de ça. Voilà. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de démystifier ce thème-là. Démystifier le condylome. Misiratou, merci de nous suivre. C'est de démystifier le condylome, c'est de briser la honte, c'est de être responsable sexuellement. C'est vraiment très, très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vagabondage et ça crée le développement des maladies qu'on n'entendait pas avant. Malheureusement, c'est vraiment dommage. Donc, le fait d'être vraiment, de ne pas être, d'être irresponsable sexuellement crée beaucoup de dommages. Voilà. Riche le silencieux, merci. Et on va aussi expliquer, on va aussi donner quelques racines que vous pouvez utiliser pour pouvoir vous protéger ou prévenir même le condylome. Voilà. Riche le silencieux, merci, merci pour les cœurs. Donc, déjà, on va comprendre le condylome. Le condylome, je vais essayer de vous montrer ce que c'est. Excusez-moi, j'avais déjà la photo. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que le condylome. Donc, voici. Je sais pas si vous allez voir. Oh, c'est vraiment pas joli à voir. Donc, voici, c'est Google, hein. Attends, je vais essayer d'agrandir pour que vous puissiez voir qu'est-ce que c'est que le condylome. Bon, j'arrive pas à agrandir. Voilà. Voilà un peu, attendez, j'espère que vous voyez. Voilà. Voilà un peu le condylome. Vous voyez comment ça se présente. Hein. Les gars de Facebook, voici. Vous voyez? Voilà. Voilà comment ça se présente. Ok. Donc, le condylome, je vous ai montré un peu. C'est comment ça se manifeste. Ça se manifeste par de petits boutons et de la chair molle. Vous avez l'impression que c'est un bouton, mais autour, il y a la chair dessus. Et c'est des petits boutons qui se regroupent ensemble. Voilà, comme vous le voyez sur cette photo-là. Vous voyez sur cette photo, comment est-ce que ça se présente? Vous voyez? Vous voyez, il y a un bouton et autour, il y a la chair. En plus de la chair, vous voyez que il est bizarre en fait. Je sais pas comment je vais vous expliquer. Donc, c'est comme ça que se présente le condylome. Et il sort généralement sur les parties intimes, il sort sur la bouche, il sort sur la langue. Parce que le virus, quand il rentre, il est dans votre corps. Voilà. Mais généralement, il se présente sur les parties du corps. Et vous allez voir que ça se présente même sur vos parties intimes, femmes comme garçons. C'est pas une maladie seulement qui touche les femmes. Non. Les femmes sont beaucoup plus susceptibles de les avoir, mais ça ne touche pas seulement que les femmes. Voilà. Et vous allez voir que souvent, il est sans douleur. Vous avez un bouton comme ça. Voilà. Vous voyez, vous avez un bouton comme ça. Et vous voyez que il ne vous fait pas mal et vous banalisez la chose. Si vous vous rendez compte, apprenez à connaître votre corps. Si vous vous rendez compte qu'à un moment, vous avez ce type de bouton-là, qu'il vous fasse mal ou pas, s'il vous plaît, allez-y à l'hôpital. C'est très, très important. S'il vous plaît. Je vais vous montrer après. Et beaucoup de personnes ont ce virus-là, mais ne le savent pas. Puisque c'est sans douleur et puis voilà quoi. C'est pas manifesté. Donc, beaucoup de personnes ont ce genre de douleur, ce genre de bouton, mais comme ça ne fait pas mal, et comme c'est des personnes qui ne connaissent pas ce mal, ils banalisent. Voilà. Et ça, ils peuvent contaminer des personnes. Ah, la maison des marques, merci beaucoup. Et ils peuvent contaminer des personnes sans le savoir. Généralement, deux femmes peuvent être saines. Deux femmes peuvent être saines, mais un homme peut avoir ça et le contaminer si ces deux personnes-là sont ses partenaires. Vous comprenez ce que je dis?
Ou bien une femme peut avoir ça et elle est partie avec un homme sain qui va prendre ça chez elle et aller donner à une autre. Donc, c'est vraiment très, très subtil. La maison des marques, merci. C'est vraiment très, 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 très subtil comme maladie. Donc, ici, c'est d'interpeller chacun afin que chacun soit responsable de manière sexuelle. S'il vous plaît. Si vous savez que votre partenaire, il est un peu glissant, je vous prie, s'il vous plaît, d'exiger des capis. C'est très, très important. Si vous sentez que c'est un peu bizarre, exigez des capis. Les capis, c'est pas seulement pour le boli. C'est pas seulement pour la grossesse, pour les dénis. Vous comprenez? Les capis, ça vous préserve aussi de beaucoup d'infections. Ça vous préserve de beaucoup de choses bizarres. Parce que souvent, surtout les femmes, elles sont vulnérables parce que quand elles commencent à aimer, c'est dit tout aime en elles, le corps, l'esprit, la tête, tout aime en même temps. Donc, elles n'ont pas toujours la présence d'esprit d'exiger coûte que coûte le capi. Vous savez, le capi, c'est quoi, hein? C'est caoutchouc, là. Caoutchouc qu'on porte et puis on fait chapa, là. C'est ça. Vous savez qu'on est sur les réseaux, je peux pas vraiment parler délibérément. Voilà, c'est pour ça que je parle avec les codes. Donc, comme je disais, beaucoup de personnes ont souvent cette maladie, mais ne le savent pas. Ils peuvent être des porteurs sains. Donc, le gars, ou bien la go, elle a 3 gars, 4 gars, elle a ça, elle-même, elle sait pas qu'elle a ça. Elle va contaminer les 4 gars en question. Et les 4 gars vont contaminer. Vous voyez comment ça s'en va, hein? Et c'est pour ça que on constate depuis un certain moment que tout le monde en parle. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de responsabilité sexuelle. Tout le monde se laisse aller. On voit une go, elle est jolie, on la prend rapidement, là, ça se passe et puis on continue. Mais vous exposez à beaucoup de choses. Voilà. Donc, il faut savoir que les condylomes en français, en gros français, ce sont des petites verrues. Voilà, ce sont des petites verrues. Les verrues, ce sont des petits boutons, ce sont des boutons, des rassemblements de petits boutons qui sont là. Voilà. Donc, en français, en gros français, les condylomes sont des petites verrues qui apparaissent sur les parties intimes. Voilà. Qu'on appelle généralement les choux-fleurs, comme je vous ai montré dans la vidéo. Voilà. Et c'est causé par un virus qui s'appelle le HPV. Voilà. Parce que c'est un virus de peau à peau. C'est une maladie qui s'attrape généralement par le chapa. Voilà. Donc, vous voyez. Voici ça. Vous voyez. C'est comme ça qu'il se présente. Bon, nous qui avons la peau noire, ce sera pas aussi rouge, mais vous-même regardez la forme. Voilà. Vous voyez la forme. Vous voyez. Vous voyez. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il se présente. Donc, normalement, il existe plusieurs types, mais normalement, c'est une infection bénigne. Ça veut dire que si vous constatez rapidement, on peut vous soigner et puis vous serez tranquille. Mais le danger avec, c'est qu'on ne sait pas si on a ça ou bien si on n'a pas ça. Donc, faut se surveiller. Voilà. Donc, ça peut être éliminé par immunité. Ça veut dire que si vous êtes résistant naturellement, vous pouvez l'éliminer. Mais si vous n'êtes pas naturellement robuste, ça va dormir dans votre corps et ça va contaminer tous les gars et les go que vous avez là. Ça va les contaminer. Si eux aussi ne sont pas robustes, ne sont pas forts comme il le faut, vous comprenez que là. Eric Zomodré, merci. S'ils sont pas forts aussi, ils sont pas aussi robustes, c'est-à-dire que leurs globules ne sont pas forts, eux aussi vont leur contaminer d'autres personnes qu'ils ont. Voilà. Donc, comment ça s'attrape? Comment le condylome s'attrape?
Le condylome s'attrape. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Encouragez le live pour que le live puisse monter, s'il vous plaît. Comment le condylome s'attrape? Déjà, première cause, tu n'as pas sans protection. Si tu n'as pas sans protection, tu es exposé. Merci de mettre les cœurs, s'il vous plaît. Merci, même sur Facebook. Merci de mettre les cœurs également sur Facebook, s'il vous plaît. C'est très, très important. Donc, première cause, tu n'as pas sans, comment on appelle ça? Sans protection. Tu n'as pas, c'est-à-dire que si tu dis, ah, c'est mon mogol jazz, ou mais c'est ma mousseau jazz. Donc, il n'y a pas à faire de chapa, il n'y a pas à faire de porter caoutchouc pour partir chapa. Si tu n'as pas confiance, maman, faut exiger le caoutchouc. Maintenant, papa, si toi aussi, tu n'as pas confiance en ta mousseau, tu sais qu'elle glisse beaucoup là. Faut porter. Ça n'a qu'à faire parlable, c'est pas grave. Mais c'est ta santé. Maman, si il dit que, hey, c'est pas, tu doutes de moi, c'est à cause de ça que, voilà, tu veux pas. Faut dire oui. Et puis, il faut exiger ça. Vaut mieux faire parlable avec quelqu'un que de se retrouver où vous savez qu'on retrouve les gens derrière la bala. Vous connaissez, non? Voilà. Parce que aujourd'hui, si ton partenaire n'est pas responsable sexuellement, ce n'est pas une raison pour que toi aussi tu ne sois pas responsable sexuellement. Chacun a sa vie. Chacun a sa vie. Chacun sait comment il se gère. Voilà, chacun a sa vie. Donc, aujourd'hui, ce live-là, c'est pour appeler tout le monde à être vraiment responsable. Si ton mouvement, ton élément, tu le maîtrises pas, tu sens que c'est bizarre sur le côté, faut exiger le caoutchouc. Mon gars, si tu vois que ta gosse, elle est bizarre, tu sens que 2 jours en train de glisser, faut exiger aussi le caoutchouc. Si ça devient palable, là, levez-vous, vous partez à l'hôpital, vous faites vos tests. Ce qu'on dit, c'est 0-0 là. Et puis maintenant, sans caoutchouc maintenant. Voilà. Parce que aujourd'hui, notre jeunesse là, nous là, on utilise caoutchouc là à cause de boli. Alors que, il y a des moments mais qui sont plus dangereux même que boli. Il y a des moments qui sont plus dangereux même que déni même. Déni là, c'est 9 mois. C'est fini de faire tes 9 mois, ton déni est là. Mais, moment ça là, condylome là, ça peut réveiller même des cancers, cancer d'utérus, cancer des pénis, cancer je viens avec ça, je vais vous parler aujourd'hui. Si toi-même tu ne prends pas ta santé en charge, qui va prendre ta santé à ta place? Si toi-même tu te surveilles pas, qui va te surveiller? Les gars, mettez le cœur s'il vous plaît. Qui va te surveiller? C'est toi-même qui es ton propre gendarme. L'amour, c'est bon, mais le contrôle n'exclut pas l'amour. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ok. Donc ça, le premier, comment on attrape condylome? Le condylome là, première raison, c'est un chapa sans caoutchouc. En temps, tu ne maîtrises pas trop le mogo, mais tu ne maîtrises pas trop la mousseau. Deuxième, c'est-à-dire que comment on appelle ça? Condylome, c'est pas le fait même simplement de partir et plusieurs personnes. Souvent même là, tu chapes le même gars. Ou bien tu chapes la même go. Et puis tu attrapes ça. Ensuite, tu peux avoir ça sans jolly. Je sais pas comment ça y est expliqué. C'est-à-dire, vous savez que entre mogo et mousseau, il y a un moment. Souvent là, tu peux avoir ça même sans ça. C'est-à-dire sans joe. Sans job même, tu as ça. Les moments de... Vous comprenez, non? Il ne peut pas trop parler. Les moments de non, faut sucer, faut parler dans le micro. Non, faut descendre à la cave. Et tu peux attraper condylome dans ça. Donc, vous qui mettez vos bouches, vous qui mettez vos bouches partout, vous ne maîtrisez pas les mouvements des gens et puis vous partez mettre vos bouches partout là. Attention. Il n'est pas dit que c'est mauvais. Le fait de chanter dans le micro, ou bien le fait
de descendre à la cave là, c'est pas mauvais. Mais maîtrisez vos éléments avant de descendre. Pardonnez. Voilà. Autre chose, même quand tu es sécurisé, tu peux avoir condylome. Condylome là, ça attire pas, hein. Ça attire pas célibataire, ça attire pas marié. Et même si tu es marié, tu peux avoir condylome. Voilà. Condylome, comme j'ai dit, ce sont des petits boutons. On appelle ça des verrues qui apparaissent dans les parties génitales, mais qui apparaissent sur la bouche, qui apparaissent sur le corps. Voilà. Et ça, c'est dû à un virus qu'on appelle le HPV. Pour tous ceux qui viennent d'arriver. Voilà. Maintenant, pourquoi chez d'autres, ça sort et puis chez d'autres, ça ne sort pas? Comme j'ai dit tout à l'heure, Missy Ratou, merci beaucoup pour lecteur, merci. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça va dépendre maintenant de votre corps. Il y a des personnes qui ont le corps robuste. C'est-à-dire que, façon, tu le vois physiquement, tu dis, hey, le moral est en forme, mais c'est comme ça aussi dans le corps là-bas. Il y a des gens qui mangent bien. Il y a des gens qui prennent soin d'eux, des dents là-bas. Donc, ils sont robustes. Leurs globules sont au top niveau. Donc, quand le virus rentre comme ça là, eux-mêmes de manière naturelle, ils vont combattre ce virus-là. Donc, tu vas voir qu'une personne peut avoir ça. Et puis, au bout de quelques temps, tu vas voir que lui-même, il va dire, ah, je me sens pas trop bien. Ces globules-là sont en train de combattre le virus. Et puis après, ça passe. Maintenant, il y a d'autres qui ne sont pas robustes. Leur corps même est déjà fatigué. Leurs globules ne sont pas au top. Eux-mêmes, ils sont déjà cadabrés, comme on le dit. Donc, ceux-là comme ça, tu vas voir que eux, ça va apparaître sur eux. Parce que quand le virus est rentré, il n'y a pas eu d'opposition. Il n'y a pas eu de combat. Parce que le corps même, naturellement, combat les virus. C'est pour ça qu'on dit de faire les vaccins. C'est pour ça qu'on dit de bien manger, de manger des fruits, des légumes et tout. Pour permettre même au corps de pouvoir être fouka. Là, quand le corps même est bien là, quand il y a un virus même qui rentre, le corps lui-même d'abord là, il se met en position de combat. Et puis maintenant, après, on te dit non, il faut prendre tel médicament, il faut prendre ça. Ils vont venir maintenant compléter. Ça, c'est quand tu sais que tu es malade. Bonsoir ma chérie, j'ai des boutons dans le creux de l'œil. Bon, est-ce que ce sont les boutons que j'ai montrés? Parce que il y a bouton et puis il y a bouton. Hein. Est-ce que c'est ce type de bouton-là? Vous voyez? Mamoun, est-ce que c'est ce genre de boutons-là qui sont là? Si ce n'est pas ce genre de bouton-là, c'est que vous devez aller c'est ce genre de bouton-là? Oui. D'accord. Si c'est ce genre de bouton-là, je vous conseillerais de passer à l'hôpital. Voilà. Allez-y, consultez. Ça peut être ça, comme ça peut ne pas être ça. Mais moi, je préfère jouer la carte de la prudence. Allez-y à l'hôpital. Allez-y faire des examens. Allez-y faire un diagnostic. Si vous avez ça, ils vont vous demander de faire un vaccin. Oui, parce qu'il existe un vaccin contre le HPV. Oui, ça existe. Normalement, même dès que tu commences à mouiller là, tu dois faire le vaccin. Mais comme ce sont des choses qui ne sont pas connues, comme ce sont des choses dont on ne parle pas, beaucoup de gens ne savent pas. Sinon, il existe un vaccin pour ça. Donc, Mamoun, moi, ce que moi je vous conseillerais, allez-y faire votre consultation. Et puis, si on donne le diagnostic, que c'est vraiment écrit noir sur blanc, là maintenant, vous faites votre traitement. Ou bien vous pouvez nous rappeler après. Et puis, on va faire un traitement purement par les plantes. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est bon? Donc, je continue. Donc, comme je disais, quand les globules blancs intègrent quand le virus intègre le corps, les globules blancs là, eux, c'est leur rôle qui est là. Ils sont chargés de combattre le virus. Maintenant, quand les virus entrent dans ton corps, et puis on voit que dans ton corps là,
toi-même tu es fatigué, toi-même tu es stressé, toi-même tu manges pas bien, tu es mal nourri. En plus de ça, je vais à l'hôpital présentement, j'ai fait la consultation. D'accord? Et puis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce que vous avez les résultats? Donc, comme je dis, quand tu rentres comme ça quand le virus rentre comme ça dans ton corps, et puis lui-même, il voit que tu es fatigué, tu es stressé, tu manges pas bien. En plus de ça, c'est toi, zépétage là, tu n'arrêtes pas, tu zéro, tu zé, mais tu manges pas bien. En plus de ça, c'est toi, tu sais pas dire non. Quand ton chéri t'appelle, quand tu dis allô, en même temps tu es là, tu es fatigué. Quand les virus rentrent et puis ils voient que tu as tout ça là, lui-même il s'installe. Parce qu'il va venir voir. Je vais illustrer en disant que c'est comme par exemple, quelqu'un entre dans la maison, dans ta maison. Normalement là, il y a le grand portail pour fermer. Quand toi, tu es dans la maison, qu'il y a un étranger qui rentre chez toi et puis il voit la porte ouverte, normalement, il doit te voir. Maintenant, si c'est un bandit là, vous allez lutter. C'est la même chose avec le corps. C'est la même chose avec le corps. Mais il rentre, il voit que la porte est ouverte, il n'y a personne. Il voit même tout est sale, la maison même est bizarre. Lui-même, il cherchait un coin pour s'installer. Donc, le gars, il s'installe. Je mets les gouttes dans l'œil. Oui, il y a des verrues qui poussent dans l'œil ou à côté de l'œil, mais qui ne sont pas dont le HPV n'est pas responsable. Ça existe. Parce que les verrues, là, il y a plusieurs, comment ça s'appelle? Plusieurs infections, voilà, dont comment on dit ça, les symptômes sont des verrues. Donc, comme je n'ai pas vu vos résultats, je ne peux pas certifier à 100% qu'il s'agit du condylome ou pas. Voilà. Mais normalement, si vous avez fait des examens qu'il s'agit vraiment du condylome, c'est-à-dire du virus HPV, ils vont vous dire, ils vont mettre ça même sur vos résultats. Ils vont vous mettre HPV, normalement. Si c'est vraiment le condylome qui est responsable de cette verrue que vous avez à côté des yeux. Mais par contre, si c'est pas le cas, ils vont vous dire que c'est pas le cas. Voilà. Comme j'ai pas vu vos résultats, c'est vraiment difficile pour moi de pouvoir donner un avis clair comme ça. Voilà. Donc, s'il vous plaît, je reviens à ce que je disais. Vous-même là, aidez votre corps à être plus robuste. Aidez votre corps à pouvoir se sentir fouka. Et ça, c'est quoi? C'est bien manger, c'est bien se reposer, c'est éviter le stress, c'est être responsable sexuellement. Voilà. Et puis, être tranquille. Voilà. Donc, le virus peut être, je vais aller vers vous. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand vous êtes prête, vous nous faites signe. Voilà. Le virus, généralement, quand il dort dans le corps, le virus du condylome qui s'appelle le HPV, quand il dort dans le corps, c'est que vous êtes robuste. Parce que, comme j'ai dit, vous pouvez avoir cette maladie-là et puis ne pas avoir de symptômes. Ça existe. Vous avez le condylome et puis ça dort dans votre corps. Donc, vous n'avez pas de boutons, vous n'avez pas les verrues qui sortent, vous n'avez rien. Mais vous êtes porteur de ça. On les appelle les porteurs sains. Voilà. Ce sont des gens comme ça. Maintenant, il y a des gens, eux sont les porteurs, je ne sais pas comment je vais expliquer, mais eux, quand ils ont ça, compte tenu du fait que le virus ne dort pas, puisque le corps n'est pas fort, ils vont commencer à faire des manifestations. C'est là où vous allez voir des gens qui ont des verrues sur les parties intimes. Lorsque même tu échappes avec ton gars, ça te fait mal. Voilà, ce genre de choses. Là, ce genre de personnes-là, eux, ils n'ont pas le corps fort. Voilà. Donc, comme j'ai dit, pour pouvoir se préserver, il y a le vaccin. Le vaccin HPV existe depuis. Normalement, si vous avez par exemple des enfants qui ont commencé à tchapa, prenez-les, allez-y les vacciner. Parce que c'est pas écrit sur le fond de quelqu'un que lui là,
il a condylome, il a HPV, ou bien celle-là, elle a HPV. Non. Les manières de se préserver, c'est avoir un corps fort et puis avoir, comment on appelle ça, le vaccin. Voilà. Donc, pour se protéger efficacement, il faut déjà se vacciner et puis ensuite utiliser les caoutchoucs. Si vous ne voulez pas aller vous vacciner, ou mais si vous n'avez pas, vous allez dire que moi je n'ai pas l'argent pour aller me vacciner, pour payer le vaccin. Mais au moins là, le caoutchouc là, vous pouvez utiliser. Sachez là, si vous savez que c'est bizarre, toi et puis ton élément, vous n'avez fait aucun test. Vous n'avez pas fait test de sérologie, rien, vous n'avez rien fait. Et puis vous avez commencé à vous tchapper. Et puis tu sens que ou bien ton élément là est en train de glisser. Faut exiger le caoutchouc, pardonner. Je vous demande pardon. Parce que aujourd'hui, il y a une multiplication de cette maladie-là. Les gens ne vont pas beaucoup en parler. Mais nous c'est notre domaine. La santé, c'est notre domaine. Il y a une multiplication de ce mal-là. Parce que nous ne sommes plus responsables. Aujourd'hui, là, tu avais Afou et demain, tu avais Aou. Souvent même, Aou, elle est seule. Mais quand elle a rencontré Junior, là, il avait déjà ça. Mais comme Junior est fort, son corps est fort, il n'avait pas de manifestation. Aou, comme elle, son corps, là, c'est bloc d'or, là. Dès qu'il a John, elle a commencé à avoir ça. Et souvent, quand c'est mal traité, ça va créer d'autres problèmes. Quand c'est mal traité, ça va créer des cancers à non point fini. Ange Gobé, bonjour. Bonne et heureuse année. Donc, vous comprenez, c'est très important. Aujourd'hui, là, pardonner. La fidélité même, c'est dit que c'est devenu, je sais pas. Quand tu es fidèle, là, on te dit que tu es fou. On dit que tu manges même sauce, là, tous les jours. Donc, si tu sais que tu n'es pas fidèle, là, pardon. Il faut utiliser sachet, là. C'est très important. Voilà. Donc, il faut avoir moins de partenaires, s'il vous plaît. Il faut se dépister régulièrement. Ça, c'est comment ne pas attraper le condylome. Parce que le condylome, ça attrape les femmes, ça attrape les garçons. Voilà. Donc, de 1, il faut se faire vacciner. De 2, il faut, comment on dit ça? Se faire dépister régulièrement. De 3, il faut utiliser le caoutchouc. De 4, il faut avoir moins de partenaires. C'est très important. C'est bon. Il ne peut pas vous montrer comment on met sachet ici. Vous tous qui êtes ici là, vous savez comment on met sachet. Voilà. Sachet là pour ne pas que ça se pèse et tout et tout. Voilà. Donc, voici les moyens pour ne pas attraper le condylome. C'est bon? Voilà. Il faut aussi éviter de mettre les produits brûlants là-bas. Ça là, c'est pour les femmes. Les mamans là, pardonnez. Pardonnez. Il y a des produits purement naturels et traditionnels que vous pouvez utiliser. Mais si vous commencez à utiliser un produit, que ce soit collé serré, que ce soit, je sais pas, que ce soit, en tout cas, pour attraper papa, si vous sentez que vous commencez à avoir un peu de brûlure là-bas, pardonnez. Laissez le produit là. Si vous constatez que vous avez des verrues sur les parties génitales, s'il vous plaît, allez-y voir un médecin. Ça ne sert à rien de se cacher, ça ne sert à rien d'avoir honte. Assumez. C'est pas parce que vous avez été infidèle que vous avez eu ça. Peut-être que vous avez été infidèle, mais peut-être même que la personne même avec qui vous êtes aussi vous a donné ça, bien avant même que vous ne soyez ensemble, parce qu'il peut être un porteur sain. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, si vous commencez à avoir des verrues sur vos parties génitales,
sur la langue et tout, allez-y voir un médecin. Mieux vaut qu'on vous dépiste rapidement pour pouvoir vous soigner rapidement que de vous cacher, ah, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et arrêtez de vivre pour les autres. Vivez pour vous-même. Vivez pour votre santé. Vivez pour votre bien-être. C'est très, très important. Voilà. Aussi, comme j'ai dit, si vous savez que votre partenaire là, vous n'avez pas confiance en lui, vous avez le soupçon même d'un doute sur le fait, sur ses, on dit ça comment, sur ses relations, vous dites que, ah, celui-là, il n'est pas clair, il a plusieurs relations, ou bien celle-là a plusieurs relations. S'il vous plaît, exigez les caoutchoucs. Ça va vous-même vous préserver de beaucoup de choses. C'est vraiment très, 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 très important. S'il vous plaît. Voilà. Maintenant, on va parler, avant de parler des racines, voilà, avant de parler des racines, on va parler comment on dit ça en français, de ce que ça peut développer, voilà, parce que le condylome est responsable de beaucoup de cancers aujourd'hui, beaucoup de cancers, que ce soit le cancer de l'utérus, le cancer même du babazou, oui, ça existe, le cancer comment on appelle ça, de la gorge, le cancer de la bouche. Ah, Dao Franck Olivier, merci beaucoup pour les cœurs. Donc, le cancer même du rectum, vous savez, il y a cancer de tout maintenant. Donc, moi, aujourd'hui, c'est de pouvoir vraiment vous prévenir. Voilà. Pouvoir vous prévenir parce que c'est un réel danger. C'est un danger même caché. Quelqu'un, on te dit qu'il peut avoir la maladie, mais il ne fait pas la maladie. Ça, là, si c'est pas un danger, là, on appelle ça comment? Donc, il faut savoir déjà que le condylome, c'est pas le cancer. Non. Le condylome, c'est pas le cancer. Mais avoir des condylomes ne veut pas dire que vous avez le cancer. Parce qu'il faut qu'on spécifie les choses. Voilà. Mais le condylome, c'est un signal pour vous dire que si vous ne soignez pas, dans les années à venir, vous pourrez développer un cancer. Voilà. Donc, vous voyez que d'une petite infection, vous pouvez partir jusqu'à un cancer. Donc, ça veut dire que c'est vraiment très grave. D'une infection que vous avez due à un virus, si vous ne le soignez pas, ou mais si vous n'êtes pas vite pris en charge, vous pouvez partir jusqu'à un cancer. Et ça, quand on arrive à l'étape de cancer, c'est vraiment très, très délicat. Je ne le souhaite à personne. Voilà. Donc, le virus HPV, qui est celui qui cause le condylome, dans certains cas, peut provoquer certains cancers si il reste longtemps dans le corps sans suivi. Donc, tu peux avoir ça et puis tu es dedans 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais pendant que lui, il est là 1 an, 2 ans, 3 ans, là, il est en train de créer d'autres choses. C'est-à-dire qu'il est en train de s'installer. C'est comme quelqu'un qui a eu sa maison et puis il est en train de meubler sa maison un peu. C'est comme ça, hein, le corps. J'essaie d'expliquer de manière terre à terre pour que tout le monde, pour que tous ceux qui viennent sur ce live puissent comprendre en fait le danger. Voilà. Donc, le virus, quand il va rentrer, déjà, il va voir que tes globules blancs sont forts. Ils vont se battre. Quand lui, il va avoir le dessus sur le globule blanc, il va maintenant s'installer. C'est-à-dire, il va faire silence, mais il s'installe un peu. Et quand il s'installe un peu, quelques années plus tard, on va vous diagnostiquer un cancer. Donc, d'une infection, dans les années qui suivent, on se retrouve à un cancer. Et il y a beaucoup parce que les HPV, c'est une famille de virus. Il y en a beaucoup, les HPV. C'est dit qu'on dit, bon, généalogie, famille Kone. Dans la famille là, il y a Kone Aruna, il y a Kone, je sais pas moi, Junior, il y a Kone Moussa,
il y a Kone Ibrahim. Voilà. Donc, le HPV là, c'est une grande famille de virus. Donc, de ces virus-là, de ce type de condylome-là, peuvent sortir certains cancers. Et certains cancers sont très, très dangereux. Très dangereux. Voilà. Donc, quand le virus reste longtemps dans le corps, s'il n'est pas surveillé, au fur et à mesure, le corps va s'affaiblir. Parce que les globules blancs, là, ils ont besoin de renfort. S'il n'y a pas de renfort, ils vont se battre, mais au fur et à mesure, ils vont s'affaiblir. S'ils s'affaiblissent, vous voyez que là, le virus, il a maintenant toute la place qu'il faut. Donc, il a le cancer du col de l'utérus. Ça, c'est le plus connu. Il est causé par le virus HPV, c'est-à-dire par un condylome, d'une famille. Je vais pas rentrer on dit ça comment? Je vais pas rentrer dans les noms scientifiques. Voilà, pour éviter de se perdre. Donc, comment on appelle ça? Le cancer du col de l'utérus, c'est chez la femme, il est très lié au HPV et en plus de ça, il se développe lentement. Donc, les mamans là, vous pouvez avoir par exemple une infection aujourd'hui, c'est pas bien traité et 15 ans plus tard, on vous diagnostique un cancer du col de l'utérus. Vous voyez comment c'est subtil, c'est-à-dire qu'il prend son temps, il se fatigue pas, il est là comme ça. Lui, il évolue doucement, 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 doucement. Il y a aussi, mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous faire dépister. Vous pouvez également faire le vaccin. Voilà. Après ça, il y a le cancer, bon, le derrière là-bas, je sais pas comment je vais dire, mais oui, ça existe, le cancer de derrière, où on fait popo là. Ça, c'est chez l'homme et la femme. C'est pour ça que je dis que c'est un virus qui n'est pas seulement pour les femmes. C'est un virus pour les hommes et pour les femmes. Donc, il est plus fréquent parce que les gens maintenant, ils aiment double SIM. C'est le travail de double SIM là qui envoie cancer de ça. Si. Donc, maman, si tu aimes double SIM, faut faire attention. Peut-être que toi-même, tu es porteur de ça, ou mais peut-être que le gars qui fait double SIM derrière toi là, il est porteur de ça. Donc, tu peux avoir son cancer. Faites très attention. Aujourd'hui, il y a trop de laisser aller. Tout le monde se lâche. C'est bon, hein. C'est bon de se lâcher. Mais vraiment, sachez avec qui vous lâchez, s'il vous plaît. Après ça, on a le cancer du babazou. Oui. Tu t'imagines, tu es là comme ça et puis un matin, on dit que, celui même qui doit te pérenniser sur la terre ici, là, il a cancer. Tu fais comment? C'est rare, c'est très rare, mais c'est réel. C'est un cancer qui existe. Voilà. Et ça, c'est dû à une mauvaise hygiène. C'est dû à un HPV et c'est dû à l'absence de suivi. Donc, comme j'ai dit, le truc là, il peut être dans ton corps là. Il dort. Et puis toi, tu es là, tu faramponnes ici, tu tapes, tu freaking. Tu prends pas soin de toi. Tu vas même pas te diagnostiquer. Et puis un bon matin, tu te réveilles, on dit, monsieur, excusez-nous, votre babazou là, il a problème. Et ça, c'est un cancer. Je n'imagine pas quoi. Comment quelque chose qui te permet de te pérenniser, qui te permet d'aller faire pipi, j'imagine. Après ça, on a le cancer de la gorge et puis de la bouche. Comme je dis, chanter dans le micro, c'est pas mauvais. Descendre dans la cave aussi, c'est pas mauvais. Mais sachez, béni de Dieu, merci de nous suivre. Mais sachez, dans le micro de qui vous chantez. Sachez aussi, dans le cave de qui vous descendez. C'est très, très important. Il y a des caves là même là. Quand toi-même tu regardes la cave, tu sais que tu ne peux pas t'asseoir là-bas.
Pourquoi? C'est-à-dire que dans la vie normale même là, quand vous partez vous amuser entre amis là, il y a des coups quand vous rentrez là, vous dites non, on passe à s'asseoir ici, on va changer de coin. Faites pareil avec vous-même. Il s'agit de vous, votre vie. Il s'agit de votre vie. C'est pas la vie de quelqu'un d'autre. C'est vous-même votre vie. On parle de feeling, mais pardonnez. Si vous partez que vous voyez que tu es chanté dans le micro, mais tu sens même que le micro même là n'est pas micro, ou bien les balafons ne sont pas balafons, maman, faut le remercier. Les compliments de close-up, ça va rien faire. Si c'est parti trop loin là, c'est bavardage. Mais tu te serais préservé de quelque chose. En cette année 2026 là, s'il vous plaît, soyez drastique envers vous-même. C'est-à-dire que quand on dit que se privilégier d'abord là, c'est tout ça là. Quand on dit je me préfère, se préférer là, c'est tout ça là. C'est-à-dire que toi-même, tu te regardes, tu regardes ta santé. Parce que aujourd'hui, pourquoi les gens parlent beaucoup de condylome? Mais c'est ça. Le condylome s'est développé beaucoup plus ces temps-ci à cause déjà de notre manière de, comment on appelle ça, de notre manière de vivre. On descend à la cave de n'importe qui. On chante dans le micro de n'importe qui. On fait sim 2 avec n'importe qui. On rencontre un gars aujourd'hui, on se prend dans les toilettes du bar, on le connaît pas, on connaît pas son nom, on connaît pas sa vie, on sait pas. On rencontre une go aujourd'hui, on voit elle a ça là, tu vois non, c'est comme c'est là où il faut, comme il faut, on la prend et puis on s'en va avec ça. Tu connais même pas son statut, tu sais même pas qui elle est. En fait, quand je faisais mes recherches sur ce thème-là, j'ai vu que vraiment, quand les gens disent qu'il y a des maladies qu'il n'y avait pas avant, qu'il y a maintenant là, c'est parce que nous-mêmes, en tant que personnes, on se prend pas au sérieux. Surtout nous les jeunes. Nous les jeunes, même d'un certain âge, bon, on a un peu peur. Mais la génération de 2000 là, mais non. On n'a pas peur. Hein. Tu rencontres un vieux, tu dis, hey, c'est mon sugar daddy. Tu sais où il est quitté. Hein? Et puis tu l'as rencontré aujourd'hui, là, tu t'es un chapa, là. Sans caoutchouc, rien. Que moi, je mange pas banane et la peau. Non, moi, là, je mange pas banane et la peau. Est-ce que tu sais dans quoi tu te mets, maman? Est-ce que tu sais dans quoi tu te mets, papa? Ce thème-là, vraiment, aujourd'hui, là, je voudrais que vous partagez au maximum aujourd'hui, là. Même si tu viens de tomber sur ce live, partagez au maximum. Parce que c'est une maladie qui est en train de faire des ravages. Aujourd'hui, vous voyez, partez un peu à l'hôpital, vous allez voir des jeunes filles qui souffrent. Des jeunes, bon, les hommes, on n'en parle pas trop, mais il y a des hommes qui sont très malades. À cause de 5 minutes de plaisir, à cause du fait que tu n'as pas été responsable envers toi-même. Ils n'ont qu'à dire que tu fais malin. Ils n'ont qu'à dire que chi, celui-là, mais c'est pas pour qui même. Ah, mais celle-là, mais elle veut dire quoi par là? C'est pas grave. C'est ta vie. C'est ta santé. Vous voyez comment le condylome est subtil. Ce virus-là, il est très, très subtil. Avant, on entendait les histoires de cancer du corps. Ça existait, mais c'était vraiment très rare. Mais avant et puis aujourd'hui, là, c'est pas la même chose. Donc,
Est-ce que, j'ai une question, est-ce que tout le monde qui a le virus HPV aura un cancer? Je réponds non. Parce que tu peux éliminer ce virus-là naturellement, à condition que tes globules blancs soient forts. Donc, ça veut dire que tu peux avoir un HPV, tu peux ne pas savoir que tu as ça, et puis Dieu, enfin, tes globules blancs vont pouvoir éliminer ça de manière naturelle. Ça, on va dire Dieu merci. Par contre, tu peux avoir un HPV. Le HPV, c'est le virus. Tu peux avoir le virus et puis tu n'as pas un bon système immunitaire. Donc, il dort dans ton corps. Et en plus de ça, tu ne sais pas. Donc, il s'installe. Et quand il s'installe comme ça, au bout de 10 ans, de 15 ans, c'est fort probable que tu aies un cancer. Donc, faites très attention. Il faut faire attention à vous-même quand il n'y a pas de suivi, quand vous avez des petits bobos. Parce que c'est quand il y a des petits bobos et qu'il y a des failles que le virus prend de la force. Donc, si votre corps là, c'est vous qui savez votre corps, c'est vous qui connaissez votre corps. Si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez stressé, si vous vous sentez, en tout cas, vous ne vous sentez pas en forme, s'il vous plaît, allez-y faire un bilan de santé. Parce que le corps parle toujours, mais souvent on ne prête pas attention. Le corps là, il parle toujours. Si vous avez un excès de fatigue qui ne finit pas, tu es tout le temps fatigué, tu dors, tu te réveilles, tu es fatigué, il faut aller faire des examens. On n'a qu'à dire que tu es peureux ou mais tu es peureuse, ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent. C'est ta vie. 2026, prenez cette résolution-là, s'il vous plaît, de prendre soin de vous, de savoir avec qui vous marchez. Quand on dit de savoir avec qui marcher, c'est pas forcément amitié. Amitié est dedans. Mais la personne même avec qui même vous vous placez là aussi, là, connaissez la personne. S'ils sont plusieurs aussi, exigez le caoutchouc. Ici, on n'est pas là pour juger. Si tu sais que tu as plusieurs, que tu veux pas laisser, il faut exiger le caoutchouc. Parce que peut-être même que eux aussi là, tu n'es pas le seul. Donc, c'est comme ça que le truc s'en va. Faites attention. Voilà. Maintenant, maintenant, on va venir parler des racines. Ce qu'il faut savoir, les racines que je vais vous donner tout à l'heure, ce ne sont pas des racines qui soignent. C'est-à-dire, si vous avez un HPV, vous allez dire, je vais boire ça et puis ça va soigner. Non. Ça ne remplace pas les médicaments. Non. Ça va vous permettre de renforcer votre immunité. C'est un. Ça va vous permettre de nettoyer et de soutenir votre foie. Voilà, ça va nettoyer parce que le foie, c'est l'organe du nettoyage du tube digestif. Voilà. Ça va aider le corps même à pouvoir mieux se défendre. Voilà. Ça veut dire que si par exemple il y a un HPV qui est là, il va venir renforcer votre système immunitaire pour ne pas que le HPV là s'installe. Voilà. Et puis, ça va vous accompagner dans la prévention contre les virus. D'accord. C'est bon? Mais avant de parler de ces racines-là, il faut déjà aller à l'hôpital. Accordez-moi une minute. J'arrive. Je pense que j'ai un souci. Je vais me mettre en pause. Ok, je suis revenue. Donc, comme je disais, déjà, il faut apprendre à aller se faire diagnostiquer. C'est vraiment très, 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 très important. Il faut avoir un suivi médical régulier parce que c'est la seule façon d'être sûr à 100% que vous êtes sain, que vous n'êtes pas un porteur sain ou bien que vous n'êtes pas vraiment malade ou vous faites pas la maladie. Voilà.
Donc, le suivi médical, ça se fait par un frottis. Ils vont prendre une cotonnette là. Ils vont frotter là-bas là. Ils vont frotter. Et puis ça, c'est comme ceux qui font des analyses de salive. Je sais pas si vous avez déjà fait. Donc, ils vont frotter là-bas. Ils vont prendre ça et puis ils vont aller analyser. De là, ils vont vous dire si vous êtes malade ou pas. Voilà. Et puis après, ils vont vous faire une consultation. Si vous devez faire des examens, des vaccins, ils vont vous dire si vous devez aller sur des antibiotiques. Ils vont vous dire, voilà. Et puis, s'il vous plaît, préservez-vous. Caoutchouc là, payez, portez. C'est important. Je sais qu'il y a d'autres qui vont se fâcher avec moi pour dire que, à faire des caoutchoucs là, moi, je n'aime pas, hein. En tout cas, caoutchouc là, si tu n'aimes pas là, hein, il y a un seul cas. Tu prends ton élément, vous partez à l'hôpital, vous faites tous les examens. Si on dit c'est clean là, vous portez plus de caoutchouc, tranquillement. Et puis, il y a la vaccination HPV. La vaccination HPV se fait chez les jeunes. Normalement, si vous avez, par exemple, pour ceux qui nous suivent, si vous avez des enfants de plus de 15 ans, que vous sentez qu'ils ont commencé à tchapa, les filles, vous les prenez, vous partez les vacciner. Voilà. Ça va leur permettre d'être tranquille. Maintenant, si c'est vous-même, on peut faire également chez l'adulte. C'est possible de faire des vaccinations HPV chez les adultes. C'est vraiment très important. Il faut diminuer l'alcool, il faut diminuer le tabac, il faut avoir une meilleure alimentation. S'il vous plaît, mangez bien. Parce que quand on parle de corps fort, quand on parle de système immunitaire fort, c'est ça. C'est bien manger, c'est une bonne alimentation, c'est une bonne hygiène. Mangez bien. Manger bien, c'est pas manger beaucoup. Manger bien, c'est quoi? C'est des légumes, c'est des fruits, c'est des fibres. C'est ça qui est manger bien. Voilà. Essayez de respecter les différents composants, les protéines, les glucides, les lipides. Voilà. Essayez de respecter ça. C'est très important. En plus de ça, beaucoup de repos. Reposez-vous. Si vous sentez que vous êtes fatigué, évitez de forcer sur le corps. S'il vous plaît. Allez-y vous reposer. Dormir, c'est très important pour le corps. Audrey Kwaku, merci. Merci ma chérie. Il faut dormir. Si vous êtes fatigué, fermez tout. Le travail là, si vous tombez tout à l'heure, ils vont vous remplacer. C'est quoi? C'est l'argent. L'argent là, tu vas courir jusqu'à tu vas laisser, tu vas partir. Donc si vous sentez que vous êtes fatigué, reposez-vous. Apprenez à gérer tout ce qui est stress. Éloignez-vous du stress. Le stress là, je pense que j'ai fait un live où j'ai parlé du stress, mais je vais encore refaire un live pour parler des inconvénients du stress. Toutes les émotions que nous avons, qui ne sont pas exprimées, le corps le retient. Il faut savoir ça. Donc, il faut savoir que la colère peut aller se loger dans les reins, la peur peut aller se loger dans les poumons, ce genre de choses. Donc, apprenez à gérer votre stress et puis prenez soin de vous. Je sais pas, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous permet de vous relaxer? Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir bien? Si c'est la plage, si c'est le sport, si c'est les voyages, apprenez à vous-même vous mettre au centre de votre vie. Laissez un peu les autres. Prenez vous-même là, prenez vous-même en charge. C'est très, 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 très important. Voilà. Donc maintenant, on va parler des différentes racines. Voilà. De ce qu'on sait déjà, c'est que il existe différents types de racines. Voilà. Il existe des racines pour la cicatrisation interne. Il existe des racines fortifiantes, c'est-à-dire des racines pour l'énergie, la résistance. Et puis, il existe aussi des racines pour renforcer l'immunité. Voilà. Il existe aussi des racines pour nettoyer le foie. Voilà. Donc,
je vais essayer de vous donner un peu tout ça. Voilà. Donc, les racines que je vais vous donner tout à l'heure, c'est, comme j'ai dit, ça ne remplace pas vos médicaments à l'hôpital. Ça ne fait pas le traitement. Non. Déjà, ça va vous permettre c'est à titre préventif. Donc, ça va vous permettre de nettoyer votre sang. Ça va vous permettre de nettoyer votre foie. Ça va vous permettre de renforcer les défenses naturelles que vous avez à travers les globules blancs et tout. Ça va vous permettre de réduire toutes sortes d'inflammations. Et après, ça va vous permettre d'améliorer votre métabolisme naturel. Voilà. Donc, pour parler des racines, vous pouvez les utiliser en décoction, c'est-à-dire comme des bouteilles de racines. Vous pouvez les utiliser comme du thé, c'est-à-dire faire bouillir et puis boire, ou bien en infusion, c'est-à-dire faire bouillir l'eau, déposer dedans, les actifs de la plante vont sortir et puis vous commencez à boire. Donc, ça va dépendre de vous. Voilà. Donc, les racines, premier type de racines, les racines pour nettoyer le foie. Les racines pour nettoyer le foie, déjà, on a la Nîmes. Nîmes, là, c'est que les gens prenaient lors du coronavirus, ils coupaient et disaient que ça nettoyait et ça faisait partie le corona. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette plante. Je vais essayer de vous montrer la feuille de Nîmes. Donc, c'est très, très connu en Afrique. Je pense bien même qu'en Côte d'Ivoire même, c'est beaucoup connu aussi. Donc, je pense pas que ce soit compliqué à trouver ça. Donc, je vais vous montrer la feuille de Nîmes. Ça là, c'est dans les, comment on appelle ça, dans les arbres, dans les écoles, plein. Voici la feuille de Nîmes. Vous voyez? La feuille de Nîmes. C'est bon? C'est la feuille de Nîmes qui est là. Voilà. Donc, la feuille de Nîmes, c'est très connu en Afrique. Voilà. Il a pour rôle de purifier, de soutenir le système immunitaire. Voilà. C'est un très bon soutien pour le système immunitaire. Si vous sentez que votre système immunitaire est faible, vous avez toujours des bobos, mal à la tête, vous avez toujours des petits bobos, vous comprenez pas, depuis un certain temps, vous vous sentez faible et tout, je vous conseille les feuilles de Nîmes. Voilà, comme je viens de vous montrer. Donc, les feuilles de Nîmes, vous pouvez les utiliser en décoction. C'est-à-dire, vous prenez, vous les lavez bien, vous les faites bouillir, vous buvez. Le goût, en tout cas, c'est amer. Mais si vous arrivez à pouvoir boire au moins une fois par jour, pendant au moins une semaine, et puis vous arrêtez pour reprendre après, pour reprendre le mois prochain, vous allez voir que vous allez mieux vous sentir. C'est utilisé même en Afrique contre le palu, parce qu'il y a de la quinine. Je pense qu'il y a de la quinine à l'intérieur. Donc, ça va vous purifier ça va rendre en tout cas votre système immunitaire très fort. Si vous n'avez pas la feuille, que vous avez la poudre, parce que ça existe, il y a la poudre de Nîmes. Si vous avez la poudre, vous pouvez également utiliser ça. C'est vraiment très bon pour renforcer votre système immunitaire. Voilà. Ensuite, nous avons le quinqueliba. Le quinqueliba, je pense que vous le connaissez, nos parents, ils utilisaient ça beaucoup avant. Maintenant, même, ils utilisent toujours parce que ils prennent ça pour faire, comme, on appelle ça comment? Comme du thé. Surtout nos parents malinqués. Ils utilisent ça beaucoup pour faire du café, comme du thé les matins et tout. Voilà. Voici ça. Voici le quinqueliba. Vous pouvez partir au marché, vous demander le quinqueliba. Ils vont vous montrer, ils vont vous dire ils vont vous montrer qu'est-ce que c'est. C'est une plante qui est très utilisée dans les pays subsahariens, notamment le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Sahel et tout. Lui, c'est un produit qui est très bon pour nettoyer le foie. Nous en avons, voilà, nous en disposons. Voici ça derrière nous ici, voilà. Nous avons ça en thé, voilà.
nous avons le thé fait à base de quinqueliba. Il est très bon parce qu'il permet de soutenir déjà le foie. Il permet d'éliminer toutes les toxines que vous avez dans votre foie. Il est très digeste parce que il va éliminer tout ce qui est ballonnement, tous ceux qui ont des problèmes pour digérer et tout. C'est une bonne base pour les cures parce que vous allez partir aux toilettes, ça va éliminer tout ce qui est constipation et tout. C'est vraiment un très bon purificatif pour le foie. Voilà. Alors que votre foie, c'est un peu celui qui prend tous les déchets et puis il se charge d'évacuer. Donc, si votre foie va bien, votre corps va bien. Voilà. Donc, premier, la Nîmes. Deuxième, le quinqueliba. Le troisième, on appelle ça le bitter leaf. C'est une feuille très, très amère. Bon, lui, il fait le nettoyage interne. Je vais vous montrer le bitter leaf, qu'est-ce que c'est. Donc, il fait le nettoyage interne. Il vous permet vraiment d'équilibrer le sang et tout. Voilà, je vais essayer de vous montrer comment ça se présente. Je sais que vous avez déjà vu, mais peut-être que vous ne connaissez pas le nom. C'est pas très grand. Voilà. Voici ça. Ça là, normalement, ça pousse même. Je sais pas si vous avez l'habitude de voir, mais ça pousse. On appelle ça le bitter leaf. Lui, il est très amer, très, très amer. Voilà. Mais si vous arrivez à le boire, en tout cas, ça va vous permettre de pouvoir nettoyer de manière intégrale votre corps à l'intérieur. C'est des choses que vous devez faire de temps en temps. Ça veut dire peut-être une fois par mois, voilà, ou 2 fois, ou bien 3 jours dans le mois. Vous pouvez prendre ce genre de choses-là, essayer de faire bouillir et puis de boire. Maintenant, on va passer aux plantes pour renforcer le système immunitaire. Première plante, nous avons le gingembre. Beaucoup de gens utilisent le gingembre, mais ils savent pas ce que ça fait. Le gingembre, c'est un aphrodisiaque, c'est vrai, mais le gingembre va pouvoir vous permettre de stimuler vos défenses, les défenses dans le corps. Il va vous permettre d'améliorer votre circulation. Vous savez, quand votre circulation est lourde, c'est difficile. Quand le sang même est lourd, c'est difficile. Même pour respirer, quand vous avez la respiration lourde, vous voyez que vous n'arrivez pas à bien vous sentir. Donc, le gingembre, c'est son rôle. Il va vous permettre de réchauffer le corps, il va vous permettre d'améliorer la circulation et il va vous permettre de stimuler vos défenses. Voilà. Donc, vous pouvez l'utiliser, mais pas en excès. Il n'est pas dit de partir manger gingembre tous les jours. Non, j'ai pas dit ça. Utilisez-le, mais de manière modérée, s'il vous plaît. Bon, tout le monde connaît le gingembre, hein. C'est pour ça que je n'ai pas montré. Ensuite, on a l'ail. Beaucoup de nos mamans utilisent l'ail dans les cuisines et tout. Et il y a d'autres qui le font même pour le boire. C'est très, 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 très bon. Pourquoi? C'est un soutien immunitaire. L'ail vous permet de renforcer votre système immunitaire de manière naturelle. Ceux même qui ont l'habitude de manger ça comme ça, même, ils sont forts. Mais l'ail et l'oignon, c'est vraiment très, très bon pour renforcer votre système immunitaire. En plus de ça, c'est un antioxydant. Et son avantage, c'est que vous pouvez le consommer